Petite entreprise ou solopreneur, vous êtes un expert dans votre domaine. Vous avez tout mis en œuvre pour bien vendre vos services ou vos produits, mais pourtant, les clients sont rares, ça décolle pas, vous ne vendez pas tant que ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 facteurs à prendre en compte qui font peut-être que vous ne vendez pas tant que ça. Le dernier demande un petit peu de réflexion, mais vous verrez que c'est aussi celui qui donnera le plus de résultats. Salut les réseaux, j'espère que vous allez super bien. Je suis Carole Anita et je partage avec vous mon expérience en tant qu'entrepreneuse. Mon but, c'est de vous aider à développer votre activité tout en gardant un bon équilibre dans votre quotidien. Si vous voulez vendre mieux et plus, si vous voulez trouver des clients qui ont besoin de ce dont vous avez à offrir, eh bien la vidéo d'aujourd'hui est pour vous. On va voir 5 raisons qui font que les clients n'achètent pas. Mais avant cela, merci de soutenir ma chaîne et de m'encourager en vous abonnant. La première chose à vérifier est, est-ce que votre offre est pertinente et résout bien un problème? Vous adorez votre produit ou vous pensez que vos services sont indispensables au monde entier. Mais pourtant, vous ne vendez pas tant que ça. Une bonne offre doit toujours résoudre un problème ou apporter une plus-value à notre clientèle. Lui faire gagner du temps, solutionner un problème pratique ou abstrait, améliorer la qualité de vie, la santé physique ou morale. Ça peut être aussi éduquer, motiver, ou ça peut simplement juste apporter du plaisir ou du divertissement. Rappelons aussi que les choses et nos besoins évoluent bien plus rapidement qu'avant et que certains métiers sont bel et bien amenés à disparaître très bientôt. Entre ce qui va être automatisé, mécanisé ou ce qui va se faire seulement en ligne, je pense notamment aux métiers de l'éducation ou aux métiers comme banquier, comptable ou tout ce qui a un rapport aussi avec les supports papier, par exemple l'imprimerie, la librairie, eh bien ces métiers vont doucement ralentir pour bientôt disparaître. Donc la question à se poser régulièrement, c'est est-ce que j'apporte bien une plus-value à mon client et pour combien de temps? La deuxième raison qui freine peut-être vos ventes, c'est que vous ne communiquez pas assez clairement votre offre ou encore que vous la proposez à la mauvaise personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez la publicité de l'assureur qui demande à son client s'il a des enfants et après essaye à tout prix de lui vendre une assurance pour scooter alors que le client a en fait des enfants en bas âge. Faites bien vos recherches sur votre potentiel clientèle. Dans votre communication, vous devez cibler la personne qui a besoin de vos services et de vos produits en utilisant des termes spécifiques qui feront qu'elle se reconnaîtra tout de suite dans votre offre. Quelqu'un de débrouillard ne voudra pas forcément faire appel à un jardinier. Il se dira, après tout, je peux le faire, pourquoi est-ce que je paierai pour ça? Ou encore, si j'ai le temps et que j'ai les connaissances, je suis tout à fait capable de créer mon site internet par moi-même. Il existe des tonnes de tutoriels gratuits en ligne pour m'aider, donc je ne vois pas pourquoi je paierai un web designer pour le faire. Revenons au jardinier qui pourrait dire sur ses flyers ou sur son site web: vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie ou les connaissances, faites appel à un jardinier professionnel pour profiter d'un extérieur impeccable toute l'année. Et s'il cible une clientèle plus aisée avec de très grands parcs, il pourra mettre l'accent par exemple sur ses employés qui sont super formés, qualifiés, discrets et fiables. Il pourra parler de son matériel professionnel dernier cri, de son expertise. Tout ça rassurera sa potentielle clientèle. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes restaurateur dans une zone commerciale. Vos clients viennent en grande partie des bureaux ou des commerces aux alentours. Ils n'ont qu'une heure pour manger et sans doute un budget à respecter. Votre communication pourrait spécifier: arrêtez de manger des sandwichs, mangez mieux mais rapidement quand même. Nous vous proposons des produits frais mais servis en moins de 20 minutes sur place ou à emporter. Ou encore, vous pourriez mettre l'accent sur la livraison gratuite dans les bureaux aux alentours. Je ferai prochainement une vidéo plus complète sur la communication ciblée et efficace. Donc pensez à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand elle sortira. La troisième raison peut être simplement que vous ne vendez pas au bon prix. Trop cher ou pas assez, c'est encore une fois en rapport direct avec vos clients idéaux et le prix qu'ils sont prêts à payer. Il est donc important que vous connaissiez parfaitement votre cible et quel est son budget. Étudiez bien votre concurrence, celle qui propose la même qualité de produit ou de service. Quels sont leurs tarifs? Attention tout de même à faire attention aux facteurs d'ancienneté et de notoriété. Certains de vos concurrents ont peut-être pignon sur rue et peuvent se permettre de proposer des tarifs plus élevés.
En tout cas, vous devez être cohérent dans votre communication. Si votre marque, c'est des produits de beauté, fantaisie et pas cher, eh bien vos prix devront être en accord avec cela. Si au contraire, vous prenez plutôt le bio, l'artisanat, le fait main, l'originalité, faites attention à ne pas proposer des tarifs trop bas parce qu'à ce moment-là, vos clients vont penser que c'est peut-être une arnaque ou que ce n'est pas de bonne qualité. Mon conseil à ce sujet, c'est que même si vous démarrez et que vous n'avez pas encore grande confiance en votre expertise, essayez de proposer des tarifs au plus juste pour votre cible, car par la suite, vous n'aurez pas une grande marge de manœuvre si vous avez besoin de les augmenter. Si vous manquez d'assurance au début, faites plutôt des promos sur vos produits ou vos services pour valider votre offre et vous rassurer. Ce qui m'amène à la raison suivante qui fait que vous ne vendez peut-être pas tant que ça, c'est que vous n'êtes pas suffisamment crédible. Vous avez beau être un expert dans votre domaine, si vous ne pouvez pas le prouver, certains clients seront réticents. À notre époque, Internet met à notre portée des dizaines, voire des centaines de prestataires pour le même service et des milliers d'offres de produits similaires aux nôtres. On sait aussi qu'il est facile pour quelqu'un de nos jours de faire un site Internet professionnel qui vendra du rêve et qui pourtant sera une pure arnaque. Donc le consommateur cherche par tous les moyens à être rassuré sur notre crédibilité et c'est normal. Il est vital que nous nous construisions des preuves sociales. Je connais des commerçants ou des artisans qui ont plus de 20 ans d'expérience et pourtant quand je vais sur leur site internet, parfois ils en ont même pas, mais quand je vais sur leur site internet, je ne vois pas la preuve de leur expérience. Si je ne les connaissais pas, je pourrais très bien me dire qu'ils ont exagéré sur leur expertise. Donc s'il vous plaît, prenez l'habitude de récolter des avis et des témoignages, des historiques de votre travail. Je pense que c'est aussi un sujet que j'aborderai prochainement plus en détail pour vous donner des astuces pratiques sur comment être plus crédible, surtout quand on démarre son activité. Si ce sujet vous intéresse, surtout faites-le moi savoir dans les commentaires. Enfin, la dernière raison qui fait que vous n'attirez peut-être pas beaucoup de clients, c'est que vous n'arrivez pas à vous démarquer suffisamment de votre concurrence. Et j'ai pu voir dans vos derniers commentaires sur mes réseaux que pour vous, c'était sans doute la chose la plus difficile à faire face à l'affluence d'offres similaires à la vôtre. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est facile ou rapide à faire, mais quoi qu'il en soit, vous devriez absolument chercher le petit plus, la petite chose que vous avez à offrir à vos clients. Dites-vous qu'il y a deux façons principales de se démarquer. Soit sur le plan humain, soit vous offrez plus de valeur ou plus de choses pour le même prix. Alors pour offrir plus, eh bien c'est simple, ce sera le petit geste commercial. Offrir le café, ou bien alors proposer un petit peu plus de travail mais pour le même prix. Ou encore vous pourriez par exemple offrir des cadeaux à certaines périodes clés de l'année à vos clients. Ou simplement des petits livrets de recettes ou des tutoriels gratuits qui accompagneront vos produits. Pour ce qui est de se démarquer sur le plan humain, eh bien ça aura un rapport avec votre personnalité et votre tempérament. Le client va accrocher avec votre personnage, avec votre discours, avec votre marque, avec votre univers et pas forcément avec le produit en lui-même. À offre égale, on a tous des magasins ou des prestataires de services que l'on préfère et c'est simplement parce qu'on les trouve plus sympas ou encore plus flexibles, plus gentils, plus accueillants ou plus patients par exemple. Quelle qualité ou force pouvez-vous mettre en avant pour apporter une valeur ajoutée à votre client ? Vous pouvez aussi choisir d'augmenter la valeur de votre offre en la personnalisant au maximum. On aime tous se sentir reconnus. Quoi de plus agréable que notre restaurateur qui nous propose notre boisson préférée avant même qu'on l'ait demandé, ou encore par exemple notre esthéticienne qui va nous demander des nouvelles de notre fille qui était malade le mois précédent. Voilà les réseaux, je viens de vous donner pas mal de facteurs à vérifier avant de jeter l'éponge et de vous dire que votre business ne marchera jamais. Si vous apportez de la valeur, si vous communiquez correctement, si vous vendez au bon prix, si vous arrivez à prouver votre crédibilité et cerise sur le gâteau, si vous arrivez à vous démarquer d'une façon ou d'une autre, je peux vous garantir que votre activité fonctionnera. Alors au boulot et je vous dis à très vite.